Promesses. Ces promesses sont oui et amen. Dieu ne connaît pas les contours et les détours. C'est pourquoi, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RTJVA, la fidélité dans un environnement hostile à Dieu et à sa parole est le thème de notre prière de veillée. La fidélité dans un environnement hostile à Dieu et à sa parole. Tiré du livre de Daniel, chapitre 5, verset 12. Et le chapitre 6, verset 3. Je lis la première version. Le premier passage. Daniel 5, verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Chapitre 6, 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Amen. Daniel tamaton le mewe. Ela bena gbogbo triako si jeje kple nunya le esi eye wo de adron wo ajowo kple nyamanya tanu wo gome eya ma nye Daniel amesi fiala chonko na be Belshazzar eya tawa yo Daniel ve ekema ade egome etama de henleme ametongon edo tato etonwonu amesi wo dome Daniel le wawe amegawo na bu akontana. Amen. La fidélité dans un environnement hostile à Dieu, à sa parole. Nous vivons dans un monde de pression, d'incertitude, de tentation, de lutte incessante, de frustration, des tragédies et le désespoir. Dans ce monde incertain, où ce monde doit reconnaître la fidélité de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et cette fidélité doit être apparente aussi. Et à travers cette fidélité, nous allons brandir notre veto de triomphe. Vivre dans un environnement hostile, dans un environnement hostile,
dans un environnement où on ne veut pas comprendre la parole de Dieu, le nom de Dieu, et tout est nyangame comme le disent les Burkinabés. Et nous nous trouvons ici en Babylone. Et en Babylone, il y avait une invasion babylonienne. Et lors de cette invasion, Nebuchadnezzar a saisi le roi. Le roi Sédécia, après avoir torturé ses sacrificateurs, il a décapité ses fils devant lui. Et la décapitation de ses fils était la dernière chose qu'il a vue avant que ses yeux ne soient crevés. Et maintenant, la dimension de la cruauté, de ce roi bête babylonien a permis à Daniel, à ses trois compagnons, de connaître la personne devant qui ils seront. Et celui du royaume dans lequel ils vont servir. Et les divinités qui régnaient en ce lieu. Et à leur arrivée aussi, il y avait des astrologues, il y avait des sages, il y avait les chaldéens, il y avait des prophètes, il y avait des magiciens avant leur arrivée. Mais dans cette nation, Daniel, pendant plusieurs décennies, et sous 4 règnes, c'est-à-dire le règne de Nebuchadnezzar, de Belshazzar, de Darius le Mède et Cyrus le Grand. Et c'est ainsi que Daniel a pu régner et vivre dans cet environnement hostile à Dieu. Et dans ce passage, Belshazzar avait eu une vision nocturne, une écriture murale avec une main, sans un être humain pour avoir cette main. Et il fit appeler les astrologues, les sages. Personne n'a pu lire bien et décrisper cette écriture murale. Et il a fallu que la reine, c'est-à-dire sa maman, puisse lui dire dans le verset 11, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, de la sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Le roi ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras établi dans un environnement hostile à Dieu. Amen. Ils étaient en captivité. Mais le roi babylonien Nebuchadnezzar avait établi Daniel, qui a été nommé Belshazzar là-bas. Pourquoi il était établi? Et qu'appelons-nous par
esprit supérieur qui était en lui. Daniel avait la vie d'intégrité. Il avait le refus des compromissions. Il avait une vie de prière. Il avait une vie de consécration. Il avait une vie de sagesse, de discernement. La capacité à résoudre des questions très compliquées. Son attachement à la prière à Dieu et l'intégrité qu'il avait en lui conférait le pouvoir de la supériorité de la puissance. Ce n'est pas que sa chair l'avait conféré un pouvoir. Ce n'est pas que quelqu'un l'avait conféré le pouvoir. C'est tout comme Jean pouvait dire que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en vous. Donc l'Esprit de Dieu, d'où il puisait sa source, était en lui. Sa parole était en lui. À cause de sa parole, il n'avait pas voulu céder au compromis. À cause de sa parole, il demeurait dans la lumière. À cause de sa parole, malgré qu'il vivait dans un environnement hostile à Dieu, il persévérait dans sa vie cultuelle. Il persévérait dans l'adoration de son Dieu. Le Dieu seul est l'unique. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup le prophète Élie, qui avant de faire son sacrifice et d'invoquer le feu, il a demandé au prophète de Baal et d'Astarté: jusqu'à quand clocherez-vous à gauche et à droite? Si c'est Dieu qui est Dieu, adorez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, adorez-le. Faites un sacrifice et moi aussi je ferai le sien. Élie a régné dans cet environnement hostile à sa vie, là où la parole de Dieu était inaccessible. Lui, il a rendu accessible la parole de Dieu à cause de la puissance de l'onction et de la vérité qui était en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, dans un environnement hostile, prêche la parole, exerce ton ministère, mène une vie fidèle, mène une vie de prière, même au milieu des musulmans. Va, perce le mur, continue, rien ne peut t'arrêter. Si la vie de Dieu est en toi, si l'Esprit de Dieu est sur toi, on verra en toi quelque chose. Ce qu'on verra en toi, c'est le feu. Ce qu'on verra en toi, c'est la gloire. Ce qu'on verra en toi, c'est la puissance. Ce qu'on verra en toi, c'est Christ. Ce qu'on verra en toi, c'est le royaume de Dieu. Amen. C'est ce qu'on a vu en Daniel. Et ce qu'on a vu en lui le permettait d'exceller. Cela le permettait d'exceller. Cela le permettait d'être au-dessus des autres. Et quand Daniel est arrivé, il a reconnu Dieu. Il a reconnu Dieu. Si nous voulons lire le chapitre 2, je pense que c'est le verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Daniel t'avait remis à me blavoni et globé que ma wade le time. Amen. Donc Daniel, ce qui faisait de lui un esprit supérieur, c'est qu'il connaissait un Dieu
au ciel. Le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux. Le pourvoyeur de tous les besoins. Celui qui confère la capacité. Celui qui ouvre les yeux. Celui qui donne les révélations. Celui qui donne la compréhension. Daniel n'a pas dit c'est moi qui ai donné. Il a attribué la gloire à Dieu. Sa gloire qu'il attribue à Dieu, c'est ce qui le confère le pouvoir d'un esprit supérieur. Sa vie de fidélité le confère le pouvoir de l'esprit supérieur. Dieu opère à partir de l'intérieur et de l'intérieur cela s'extériorise. Daniel avait la force spirituelle. Daniel avait l'esprit supérieur spirituel. Il avait la sainteté en lui. Il avait la fidélité en lui. Il évitait le péché. Daniel ne voulait pas se comparer au monde. Il ne voulait pas se comparer au ciel de ce monde. Mais il avait le renouvellement de l'intelligence. Sa vie était transformée. Sa vie avait une puissance en elle. Son intérieur avait la chasteté. Et cela était devenu le sanctuaire de Dieu. Et comme il est devenu sanctuaire de Dieu, le royaume de Dieu est venu s'établir en lui. Et comme le royaume de Dieu est venu s'établir en lui, c'est pourquoi ils peuvent tout faire. Il va régner là-bas. Les gens peuvent tout faire. Les démons peuvent tout faire. Il doit régner dans un environnement hostile. Nous, les chrétiens, nous devons régner au Togo. Nous devons régner en Afrique. Nous devons régner dans le monde entier. Par la parole de Dieu. Nous devons régner. Nous devons vivre. Nous devons étendre le royaume de Dieu. À cause de sa parole. Il nous a promis être avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi Daniel devait exceller dans tout cet environnement. On n'a pas trouvé quelqu'un. On a trouvé seulement Daniel. Je prie pour toi. Dans ta famille, on ne trouvera personne. C'est toi seul qu'on trouvera. Dans ton église, on ne trouvera personne. C'est toi seul. La fidélité sera en toi. La grâce sera sur toi. La puissance sera sur toi. Et toi, tu vas régner dans un environnement hostile. Pourquoi devons-nous régner dans un environnement hostile à la parole de Dieu? Nous devons être fidèles dans un environnement hostile à Dieu, d'abord pour révéler le royaume de Dieu au monde. Nebuchadnezzar a reconnu que Daniel a un Dieu en haut et que tout le monde doit se prosterner à lui. C'est pourquoi il a établi chef sur les astrologues, sur les sages et surtout ceux-là qui étaient avec lui. Daniel n'a pas couru à la conquête du pouvoir. Daniel n'a pas poussé quelqu'un, lève-toi, je vais m'asseoir. Daniel n'a pas fait le coup de bas à quelqu'un. Daniel n'a pas laissé son ventre devant pour aller au trône. Mais ce sont les facultés célestes qu'il avait eues. La faculté de résoudre des problèmes difficiles. La capacité à résoudre des questions complexes. La dimension élevée de ces révélations lui permettant d'abord de connaître, de lire ce que Dieu a révélé à quelqu'un et de les transmettre valablement et équitablement.
Cela suppose que sa connaissance de ce Dieu très haut l'a permis de sortir de l'ordinaire et d'aller dans le surnaturel. Et d'aller dans l'extraordinaire. Pourquoi devait-il sortir de l'ordinaire et d'aller dans l'extraordinaire? Parce que sa connexion à ce Dieu était très fondée sur la parole. Et c'est ainsi qu'il n'y avait pas de fausse, de distance entre lui et Dieu. Dieu le parlait face à face. Dieu le révélait chaque fois qu'il priait. Celui qui prie beaucoup, Dieu le révèle des choses. Non seulement la prière se base sur la foi. La foi se base sur la sainteté. La sainteté est transmise par le Saint-Esprit. Et si nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu, cet Esprit va travailler en nous et va transformer notre intérieur afin d'apporter la vie de sanctification en nous, pour que le règne de Dieu soit fiable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être fidèles jusqu'au bout. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je pense que c'est dans Romains 8, verset 31 en allant. Romains 8. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne vous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède en notre faveur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à la mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimé dans le Seigneur, Daniel est appelé le bien-aimé de Dieu. Dieu l'a toujours appelé bien-aimé. À chaque fois que l'ange le visitait, l'ange l'appelait bien-aimé. Donc il était bien-aimé, et c'est pourquoi il n'avait pas accepté que quelque chose le sépare de Dieu. Et les Babyloniens ne pouvaient jamais le condamner. Mais ils savaient qu'il y a une nation à part et a des lois à part. Ils sont un Dieu à part et leur prière est différente. Nous devons régner dans un lieu, dans un environnement hostile, pour faire connaître aux gens que nous sommes des hommes mis à part. Nous devons vivre dans un environnement hostile pour démontrer la puissance de Dieu, pour influencer le monde, afin que le monde reconnaisse que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi Daniel a été jeté
dans la fosse au lion. Et aucun lion n'a pu le déchirer. Au contraire, il était maître des lions. Et il est sorti sain et sauf dans un environnement hostile à Dieu et à sa parole. Cette nuit, je vis dans un environnement hostile à d'abord à Dieu. Et dans cet environnement, je dois émerger. Mais Seigneur, il y a certains éléments à moi qui m'empêchent de recevoir la gloire de Dieu, de recevoir la présence de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, cette nuit, libère-moi de ces éléments. Libère-moi de la méchanceté. Libère-moi de la haine. Libère-moi du péché. Libère-moi du doute. Libère-moi de l'incrédulité. Libère-moi de l'incrédulité. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, me voici présent devant toi. Ma vie est en train de sombrer dans l'échec, dans la servitude. Mais Seigneur, tu m'as pas appelé pour me livrer à la servitude. Tu m'as appelé pour que je puisse émerger. C'est pourquoi, Seigneur, tout ce qui est mauvais à moi, tout ce qui est hostile à ta parole, tout ce qui est hostile à ta puissance, tout ce qui empêche ton esprit de régner en moi. Oh Seigneur, libère-moi de cela. Libère-moi de cela. Libère-moi. Libère mon âme. Libère ma vie du péché. Le péché incessant. Le péché qui me rend captif. Le péché, Seigneur. Le gourmandisme, Seigneur. Oh Seigneur, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à prier. La faiblesse. La faiblesse. La faiblesse. La fatigue spirituelle qui m'empêche de me relever. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, délivre mon cœur de la haine, de la colère, de la frustration. Guéris mes émotions. Guéris-moi, Seigneur. Seigneur, mes émotions, mes sentiments ne sont pas compatibles aux tiens. Je ne partage pas les mêmes sensations que toi. Je n'ai pas la vision céleste. Je marche dans les ténèbres. Seigneur, je gronde comme des hirondelles. Je n'ai pas de voix. Je suis sans issue favorable. Oh, les
les portes sont fermées pour moi. Je ne peux pas sortir. Mais s'il te plaît, Seigneur, fais-moi sortir de l'enclos. Fais-moi sortir de l'enclos. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons demander la sainteté de Dieu. Nous-mêmes, notre sainteté appellera la sainteté de Dieu en nous. Demande au Saint-Esprit de pouvoir sanctifier ta vie, de pouvoir purifier ta vie, afin que ta vie vive la sainteté et que ta vie soit le sanctuaire de Dieu. Au nom de Jésus, prie maintenant que ta vie devienne un sanctuaire. Le sanctuaire, le sanctuaire. Mais la sainteté, la chasteté, la pureté doit être en toi. Si tu es sanctuaire de Dieu, alors Dieu viendra s'asseoir. Le règne de Dieu viendra. Le pouvoir de Dieu viendra. L'Esprit supérieur viendra et régnera en toi. Et régnera en toi. Et régnera en toi. Invoque le règne de Dieu. Invoque le règne de Dieu. Invoque le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Oh, le règne de Dieu. Dieu vient régner. Dieu vient régner. Seigneur vient régner. Saint-Esprit vient régner. Viens régner. Riande kabo la kabandu kayane. Lelele kede brakatayaba. Sheyade akababa likande. Rei satori akandaya. Likade brakandayaba. Sekede bebe riando. Sebede bebe riando. Likade brakatoyaba. Ise katayaba. Ili sateri baba. Ili sateri baba. Iri baba bayande. Likadaya baba. Lelelelele. Hirandaya baba. Divalo diva. Adivalo diva. Kapobela sulo. Là où Dieu règne, la maladie disparaît. Là où Dieu règne, le chaos disparaît. Là où Dieu règne, le démon disparaît. Tu vas dire au royaume de Dieu de ravager toutes mauvaises choses en toi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens faire tes ravages. Viens ravager. Viens chercher dans ma vie. Viens décanter ma vie. Fais disparaître la maladie. Fais disparaître les démons. Fais disparaître le péché. Ce qui ne vient pas de toi, viens les consumer par le feu. Viens les consumer par le feu. Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui est inimité sur toi, s'il te plaît, Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment. Interviens, Seigneur. Manifeste ta puissance. Agis conformément à ta parole. Libère mon âme de la captivité. Assez longtemps. Mon âme a été menée par de ceux qui agissent la paix. C'est pourquoi libère-la. Libère mon âme. Libère mon âme de la pauvreté, de la disette, de la maladie. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ai téméré dans la poubelle. Mais cette nuit, fais-moi sortir des poubelles. Le problème a été jeté sur moi. Je ne veux plus témérer dans le problème. Au nom de Jésus. Nous allons dire au Seigneur,
David a comparé ses ennemis au lion. Et il a pu régner au milieu de ses ennemis. Si Daniel a régné au milieu des lions et en Babylone, tu vas décréter et proclamer ton règne ici sur la terre. Amen. Que Dieu te donne un siège au milieu de tes ennemis. Amen. Au milieu des sorciers. Comme David a dit, il dresse une table devant moi en face de mes ennemis. Prie maintenant. Seigneur, si Daniel a pu régner en Babylone, il a pu régner au milieu des lions, et les lions n'ont pas pu le dévorer. Ce n'est pas moi que les lions vont dévorer. Les lions spirituels ne vont pas me dévorer. Car tu as appelé les lions de la tribu de Juda. Et c'est pourquoi les lions de la tribu de Juda, viens rentrer à moi. Viens rentrer à moi. Afin que je puisse opérer dans la dimension des lions. Et pouvoir régner au milieu de mes ennemis. Presque le siège au milieu de mes ennemis. Là on ne peut pas me sentir. C'est là-bas que je vais régner. C'est là-bas que je vais dominer. Je vais dominer par ta puissance. Je vais influencer le monde spirituel. Je vais impacter ma génération. Au nom de Jésus. Rebousse mon niveau. Rebousse mon niveau. Afin que mon Dieu, mon roi, je puisse aussi avoir un esprit supérieur. Établis-moi, Seigneur. Seigneur, là tu m'avais établi, ma réalité est déstabilisée. Mais ce soir, rétablis-moi, Seigneur. Rétablis-moi dans mon domaine spécifique. Rétablis-moi dans mon domaine spécifique. Seigneur, mon Dieu, mon roi, agis dans ce sujet, moi. Manifeste-toi, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons prié. De Dokio-Fia. De Dokio-Fia. Captifs en Babylone ne sont pas rentrés dans le royaume. Il n'a pas eu accès dans le royaume. Mais Daniel a eu accès. Tu vas prier cette nuit là où personne n'a accédé, dans ta famille, dans ta société. Toi tu iras. Proclame et décrète cela. À partir d'aujourd'hui, dans toute ma famille, ce que personne n'a jamais fait, je le ferai. Je me rendrai capable de faire ce que personne n'a fait. Seigneur, rends-moi capable d'accéder à un lieu où personne n'a accédé, de réaliser ce que personne n'a pu réaliser. Seigneur, je veux marquer ma différence au sein de cette société perverse. Je veux marquer ma fidélité dans un environnement hostile à ta parole. Je veux régner là où personne n'a régné. Je veux vivre avec force au milieu des sorciers, au milieu des serpents, au milieu des sectaires, au milieu de la maladie. Je dois passer le passé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas faire cette dernière prière. Tu vas combattre l'esprit de mort, l'esprit de pauvreté et l'esprit d'échec dans le monde entier. Aujourd'hui, la mort fait rage. La pauvreté menace les familles, les divorces, l'échec.
incessante. Prie et combat-les. Au nom de Jésus. Je combats l'esprit de mort subite. Je sais que je mourrai un jour. Mais je mourrai la mort qui vient de toi. Mais pas celle qui vient du diable. Mais pas celle qui vient des accidents. Mais pas celle qui vient des sorciers. Mais pas celle qui vient de la société. Je combats cette mort de façon. Cette mort héréditaire. Je la combats au nom de Jésus. Je combats l'esprit de pauvreté. L'esprit de dette. Soyez vaincu. Soyez vaincu. L'esprit de chèque. L'esprit de divorce. Les problèmes conjugaux. Oh Seigneur, je les domine. Je proclame ma victoire. Je déclare ma victoire. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Au nom de Jésus. Cette nuit, je vais prier pour toi. Dans ce monde hostile à la parole de Dieu, dans cet environ, dans ce lieu environnant hostile à la parole de Dieu, où il y a des pressions, des tentations, des persécutions, et tu ne sais pas où mettre le pied, que la grâce du Seigneur te localise, que sa puissance te localise là où tu es fatigué, là où tu es tombé, là où tu es abandonné, là où tu es déboussolé, que la main de Dieu vienne, que la main de Dieu vienne, qu'elle te délivre, des mains des sorciers, des mains des méchants, des mains des lions, que l'esprit de lion, le lion de la tribu de Juda, fasse son entrée en toi, que cet esprit rentre en toi, afin que tu excelles dans une dimension de pouvoir de lion, qui te donne la force du buffle, la capacité de l'aigle, afin que tu puisses survoler, tu puisses bondir, tu puisses avancer et atteindre l'objectif de Dieu sur ta vie. Règne au milieu de tes ennemis. Règne au milieu de tes ennemis. Au nom de Jésus. Là où les gens ont échoué, toi tu vas réussir. Là où personne n'a eu accès, toi tu auras accès. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Qu'on voit en toi l'esprit supérieur. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la suite des temps. Au nom de Jésus.
oh.